Dans Solo Leveling, Thomas André dit à Jin que s'il admet son erreur et recule, il lui épargnera la vie. Jin lui répond en lui adressant un doigt d'honneur, lui disant d'aller se faire foutre. Thomas en colère, sale bâtard, comment oses-tu? André accumule son énergie et l'informe qu'il regrettera d'avoir rejeté sa dernière chance. Une aura entoure l'armée des chasseurs de Thomas, tandis que Jin ordonne « Avancez ». Ils arrivent, dit Thomas. Les deux armées se font face. On dirait un terrain de foot. Les tankers chargent en avant et créent un mur de boucliers, formant ainsi une barrière de lumière massive qui bloque l'assaut de l'armée des ombres. Traversant les ombres de force, Thomas écrase et tranche les invocations. Se tenant face à Crow, Crow utilise son bouclier magique, mais Thomas bondit du sol, lui transperce brutalement son bouclier et la tête en même temps. Commentant, ces types n'ont aucune chance. Thomas retombe violemment et aperçoit Jin Woo. Il fonce vers lui, mais Acier glisse sur son chemin. Thomas crie à Acier de dégager avant de l'envoyer voler. Il regarde devant lui et voit que Jin a disparu. Il apparaît derrière lui et tente de lui trancher les côtes, mais sa peau est impénétrable. Surpris, Jin est frappé par un revers qui l'envoie valser. Thomas lui dit « Tu regardes de haut un chasseur de rang de nation ?» Il utilise alors sa télékinésie pour attirer Jin vers lui, admire le gouffre qui nous sépare et sombre dans le désespoir. Mais Jin active à son tour sa propre télékinésie, figeant Thomas sur place. Ce dernier, choqué, se demande ce qu'il se passe, réalisant que Jin essaie en réalité de le maintenir immobile. Même en étant attiré, Jin passe à l'offensive et assène un coup de poing au visage de Thomas, l'envoyant valser et se demandant s'il l'a fait saigner. Thomas reprend son équilibre, mais Jin fonce sur lui, se moquant de sa déclaration précédente. « Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant ?» Admire le gouffre qui nous sépare et sombre dans le désespoir, il l'attaque avec une rafale de coups de toutes parts. Thomas déclare « Très bien, je vais arrêter de te sous-estimer et prendre les choses au sérieux et active renforcement. » Pendant ce temps, le bureau des chasseurs se dirige vers la scène. Le chauffeur demande à Adam ce qui se passe. Celui-ci élude la question, mais le chauffeur insiste, expliquant que, même s'il est un civil et ne peut pas le ressentir, s'ils avancent davantage, leur vie sera en danger. À ce moment-là, Jin Woo réfléchit et se souvient qu'il y avait 4 humains qui avaient emprunté les pouvoirs des dirigeants. Il se demande alors si ces derniers font partie des 5 survivants du raid de Kamish, autrement dit, les 4 chasseurs de rang nation. Thomas André n'est pas une exception. Alors que Thomas fonce vers lui avec sa nouvelle forme, il lève les bras et les abat violemment au sol, brisant la terre sous eux. Jin parvient à esquiver, mais Thomas utilise capture et ordonne à tout le monde de reculer. Il crée alors une gigantesque sphère qui dévore les soldats d'ombre, la comparant à un trou noir. Jin sait qu'il aurait été aspiré s'il n'avait pas utilisé l'autorité des souverains. Alors que l'entrepôt explose, Jin saute au sommet d'une poutre en acier et regarde en bas à la Batman. Thomas lui dit qu'il ne s'échappera pas cette fois. Après que Thomas André ait averti Jin qu'il ne s'en sortira pas cette fois, les membres de la guilde des charognards se précipitent pour évacuer les blessés pris dans les affrontements. Un homme jette un coup d'œil, Thomas André s'élance du sol, fonçant vers Jin Woo. Alors qu'il s'approche, le monarque des ombres contre-attaque en prenant appui sur sa tête pour se propulser en arrière. Cependant, en utilisant capture, Thomas le ramène vers lui. Mais en activant toucher du souverain, Jin recule son poing. Thomas se demande si Jin pense vraiment pouvoir l'affronter de front. Thomas accepte le défi. En activant le renforcement, leurs poings s'entrechoquent, provoquant un impact massif qui les projette tous les deux à travers l'entrepôt. Jin Woo atterrit tandis que Thomas surgit des décombres. Fonçant à toute vitesse, Thomas lance ses poings vers lui, mais Jin esquive. Alors que l'attaque d'André fait exploser le sol derrière lui, Jin l'attrape par les cornes et lui assène un violent coup de genou en plein visage. En lui fissurant le crâne, les agents du bureau des chasseurs arrivent. Consternés par l'intensité du combat, quel genre de monstres sont-ils pour émettre autant d'énergie magique? Un agent avertit Adam White que la situation devient dangereuse. Il lui conseille de se tenir prêt. Alors que les titans traversent l'entrepôt, Adam se demande ce qu'il est en train de voir et l'agent lui confirme qu'il s'agit bien de Thomas André. Se demandant quoi faire maintenant, Adam dit qu'ils doivent arrêter les deux combattants. Ce à quoi l'agent réplique en demandant comment il compte s'y prendre, ajoutant que Thomas est en train de se faire pulvériser par Sung Jin Woo. Se demandant comment un chasseur de type mage peut posséder une telle force et une telle vitesse, Thomas commence à douter. Pensant qu'il va perdre, il refuse d'y croire et tente de griffer Jin Woo, mais celui-ci bloque son attaque et lui assène un coup de poing. Sachant que sa force écrasante est son unique atout, Thomas hurle son nom, ordonnant à Jin de ne pas croire qu'il pourra le vaincre aussi facilement. Mais Jin l'assomme d'un coup de coude à la tête et répète « Je te l'ai dit, peu importe qui tu es ». Il continue à le cogner encore et encore.
Choqué, Adam supplie Jin d'arrêter alors qu'il frappe Thomas d'une rafale de coups, brisant son armure et son esprit. Admettant sa défaite, Thomas déclare « C'est fini, j'ai perdu ». Jin arrête son poing. Adam est absolument stupéfait de voir Jin mettre Thomas dans un tel état. Se demandant combien d'autres chasseurs au monde pourraient faire cela à Thomas, il se demande même s'il en existe un autre. Il note que si le public apprend cela, cela bouleversera complètement l'équilibre du monde. Ordonnant à un chasseur de soigner Thomas, il réalise qu'il ne pourra pas le faire seul, car chaque os de son corps est brisé et il saigne abondamment. Il ne survit que parce qu'il est un chasseur de rang nation. N'importe quel autre chasseur serait déjà mort 10 fois avec de telles blessures. Réalisant qu'il n'y a eu aucun mort, Adam conclut que tout bien considéré, la situation n'est pas si grave. Mais soudain, un agent rapporte que le chasseur Hwang Dong-soo ne respire plus, que son cœur a cessé de battre et que Sung Jin-woo a disparu. Au sommet d'un bâtiment, expliquant qu'il a utilisé l'échange d'ombres avec Beru. En s'interrogeant sur sa dernière visite en Corée, Jin dit à une ombre qu'il regarde Séoul. Pendant ce temps, Beru est en train de soigner Jin-ho du mieux qu'il peut en Amérique. Appelant son roi, l'ombre demande à Jin de lui donner un nom. Reconnaissant qu'il est mort à cause de sa propre cupidité, Jin décide de le nommer Cupide et lui demande ce qu'il en pense. Hwang Dong-soo remercie son roi avant de recevoir l'ordre de remettre sa tête au sol. Le lendemain, à la conférence internationale des guildes, Jin arrive entouré de journalistes, tandis qu'un adjoint l'informe qu'ils ont déjà entendu parler de son combat. Lui expliquant qu'il ne pourra pas éviter l'attention aujourd'hui, l'adjoint réfléchit au fait que cet homme a infligé cela à la guilde des charognards. Il ajoute qu'ils ont obtenu des témoignages des complices de Dong-soo et que le bureau fera bientôt un compte-rendu officiel. Ne voulant plus penser à cet incident, Jin sait qu'il n'est venu aux États-Unis que pour une seule raison. Une fois qu'il aura trouvé ce qu'il cherche, il repartira. On informe Jin que tout ce qui sera dit sera traduit et on lui remet des écouteurs. Lorsqu'il entre dans la salle de conférence, tous les regards se tournent vers lui alors qu'il se tient là avec une présence imposante.